viens de nous faire lecture de tout un exposé sur l'âme et la détresse, une réflexion, comme j'aime à le dire, la réflexion reste ouverte, mais je m'adresse à ta génération, à la jeunesse. Quelle réflexion en retires-tu de cet exposé? Euh, bah, je- Déjà, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est comment tu abordes aussi bien euh, des solutions plus rationnelles, donc que même des personnes qui ne croient pas forcément en Dieu pourraient chercher, mais aussi l'utilité et, et la manière dont la foi est quand même indispensable pour, euh, pour surmonter la détresse. Et, euh, et le ton avec lequel c'est abordé, ça, il apporte lui-même une certaine paix et un réconfort. Moi, j'ai trouvé ça apaisant de lire tout ça et, et très édifiant. Et je pense que ce que j'en retiens, je pense que les clés les plus importantes, c'est ne pas rester seul, donc vraiment se confier et ne pas avoir honte à chercher de l'aide et aussi réaliser que Dieu peut, peut nous sortir de cette détresse et, et que c'est même primordial de se tourner vers lui parce que je me rends compte que si moi-même, rien qu'en lisant ça, ça m'apporte autant de paix, ben, j'imagine ce que lire la parole de façon régulière, ça pourrait m'apporter, et surtout par exemple en commençant la journée, en lisant un verset, euh, bah, je pense que ça, c'est comme se lever du bon pied, quoi, en fait. C'est apaisant. Donc je pense que c'est des conseils que moi-même je devrais appliquer dans mon quotidien. Quel conseil donnerais-tu à la génération, à ceux de ta génération, en écoutant ces divers exposés que tu as lus? Quel conseil leur donnerais-tu? Je pense que quelque chose qu'on a souvent tendance à faire, c'est procrastiner. Euh, et en écoutant ces conseils, je pense qu'il faut vite se mettre en action. Et c'est vrai que souvent, quand on lit ou qu'on entend des choses comme ça, on est pris comme d'adrénaline et on a vraiment envie de foncer, tout ça, mais au fur et à mesure, ça va se dissiper. Et je pense qu'il faut justement profiter de ce moment d'énergie et, euh, et planifier, par exemple. Moi, je sais que c'est quelque chose que j'aime faire, donc prendre un petit cahier, un journal et justement commencer à planifier des habitudes à prendre et enfin vraiment apprendre de ce que vous avez pu écouter, de ce que j'ai pu lire et se lancer direct quoi, et mettre tout ça en pratique. Est-ce que tu penses, quand je dis c'est là mon héritage que je transmets à ma descendance, est-ce que quelle est la valeur que tu donnes à un tel héritage? Ça a évidemment beaucoup de valeur. Moi, je trouve c'est très chérissable et je suis vraiment contente déjà d'avoir pu lire tout ça et d'avoir... Tu le découvres. Oui, je le découvre. Tu découvres un aspect, parce Ouais. qu'il y en a bien Bah, il y en d'autres. a beaucoup et j'en ai choisi deux du coup. Et évidemment, je pense pas que mes choix étaient anodins non plus. J'ai choisi ce qui résonnait le plus avec ma vie et enfin, c'était un bon choix quoi. Et si je dis, est-ce que ça se démarque de la religiosité à ton Oui, point de vue? oui, c'était ma première réflexion quand j'ai lu justement parce que vu que t'as pas les premiers thèmes, on n'était pas encore, on rentrait pas encore vraiment dans l'aspect religion, donc on parlait pas encore de foi. Et je pense que, enfin moi en tout cas, en étant fille de pasteur, tout ça, on a souvent l'impression qu'on nous baratine tout le temps avec ça et qu'on nous le force dans le gosier. Et là justement de commencer avec quelque chose de plus, encore une fois, rationnel, auquel tout le monde pourrait s'identifier et que tout le monde pourrait appliquer, ça, ça me rassure, ça m'apaise aussi. Donc ça, je pense que c'est bien de se démarquer dans ce sens pour que ça s'applique à
à tout le monde. Et je pense que ça peut justement attirer plus de personnes dans une génération où je pense qu'il y en a quand même beaucoup qui sont dans un certain sens dégoûtés par la religion parce qu'on voit un peu tous les conflits ça peut créer, tout ça. Moi, j'ai bien aimé justement que tu couvres les deux aspects, on va dire. Merci, Yona. De rien.